S'il est un symbole absolu de l'Ancien Régime royal, c'est bien la perruque. Bien sûr, elle n'a pas été inventée par les Bourbons. Elle existait depuis l'Antiquité chez les Égyptiens, puis les Grecs et les Romains. Certains rois, princes ou ducs, victimes d'une perte de cheveux inesthétique et prématurée, portaient une perruque. Mais ils y étaient contraints par une nécessité impérieuse. Mais sous Louis XIII, la perruque devient un accessoire de mode, on ne cherche plus à la déguiser. Louis XIV en fait un symbole de grandeur et de masculinité royale, un objet de prestige. La mode de Louis XV se distingue du siècle précédent par l'abondance des perruques poudrées, elles deviennent un signe caractéristique de la société de l'époque. Voici donc l'histoire de la perruque masculine à l'époque des Bourbons. Lorsque Louis XIII devient roi en 1610 sous la régence de sa mère Marie de Médicis, la mode est aux cheveux courts. Mais le jeune souverain aime les cheveux longs et se fait pousser les siens, qui sont très beaux et très épais. Les courtisans, imitant, s'empressent de faire de même. Très vite, la coiffure en comète est à la mode. Une raie au milieu divise les cheveux, qui tombent sur les épaules. De plus, il y avait une sorte de queue de cheval flottante à l'arrière, qui retombait devant, tantôt sur l'épaule droite, tantôt sur l'épaule gauche. La mode allonge de plus en plus cette queue de cheval, incitant les courtisans à recourir à la chevelure artificielle. Dès 1633, Louis XIII, victime d'une calvitie précoce, fait appel à un perruquier qui lui confectionne sa première perruque. S'en apercevant, les courtisans s'empressent eux aussi de porter des perruques. La coiffure en comète est ainsi progressivement abandonnée au profit d'une crinière sur les épaules, et le frère du roi, Gaston d'Orléans, n'est pas le dernier à adopter la nouvelle tendance. En 1643, le roi ouvre 48 salons de coiffure dans Paris et les perruquiers se mettent au travail pour répondre à la demande croissante. Les nouvelles modes ont un tel attrait que tout le monde s'empresse de les adopter, et les perruquiers deviennent des gens importants, des gens incontournables. Très vite, les perruquiers apprennent à coudre des poils de mouton artificiels dans la base. Ces embryons de perruques sont attachés à un bonnet en tissu, velours, taffetas, satin et autres étoffes coûteuses. Pour la même raison que son père, Louis XIV se mit lui aussi à porter une perruque. C'est déjà la perfection du style. Mais tout est en ordre. En juillet 1658, le jeune souverain, âgé de près de 20 ans, inspecte ses troupes, situées à Calais et luttant contre les Pays-Bas espagnols. Soudain, il tombe gravement malade, il a de la fièvre. Cependant, à la fin, le roi se rétablit, mais doit dire adieu à ses belles boucles brunes, héritées de son père et emportées par la maladie. Qu'à cela ne tienne, il portera une perruque. Au début, le souverain ne porte que des perruques de fenêtre, c'est-à-dire des perruques qui laissent passer des mèches de ses vrais cheveux. Il se plaint constamment que ce n'est pas hygiénique, qu'il craint un nid de vermine dans cette construction sur sa tête, et qu'il transpire. Pourtant, depuis 1673, il porte une perruque complète. Tout cela parce que des progrès considérables ont été réalisés dans la fabrication des perruques. Vers 1660, un certain monsieur Quentin, Barbier le barbier, invente l'art de tresser les cheveux en mèches de soie. Les bandes de cheveux ainsi formées sont ensuite cousues sur un tissu très fin, toile ou tulle, pour former une coiffe d'une seule pièce. Enfin, cette coiffe est posée sur un mannequin de bois sur lequel la forme et les boucles souhaitées peuvent facilement être formées. Cette technique permet d'utiliser de vrais cheveux, ce qui constitue un progrès considérable. Le commerce des cheveux se développe rapidement et atteint de nouveaux sommets. Les cheveux de femme, parce que les cheveux d'hommes sont cassants et ne tiennent pas, sont utilisés dans tout le pays et même en Flandre. Les perruques françaises sont exportées vers l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et les pays nordiques. À cette époque,
Le port de la perruque devient une mode emblématique que toutes les cours européennes tentent d'imiter. Comme je l'ai déjà dit, le règne de Louis XIV est l'apogée de cet accessoire de mode. Pas une seule apparition du roi, pas une seule représentation ne se fait sans une perruque sur la tête, longue, bouclée, frisée, tombant sur les épaules, appelée allonge. Le port de la perruque joue donc un rôle important dans la représentation du personnage et devient un symbole du mythe solaire, montrant au monde la grandeur, la puissance et la splendeur du roi de France, le roi Soleil. Même les petits garçons de la cour tentent de copier le roi dans ce sens, en commençant à porter des perruques dès leur plus jeune âge. La bourgeoisie est vaincue, les avocats et les procureurs ne se rendent au palais qu'avec une longue perruque, le médecin ne visite ses patients qu'avec une perruque, mais le clergé est rebelle, il s'appuie sur les décisions du concile de Constantinople, il y a 1000 ans. Ce n'est qu'en 1660 que l'abbé de la Rivière ose porter une perruque, et aussitôt tout le monde se met à suivre son exemple. Merci d'avoir regardé ce film.